astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La supernova dont a pu être le témoin Johannes Kepler en 1604 est la dernière supernova galactique en date visible à l'œil nu. Déjà plus de 400 ans. Aujourd'hui, son résidu forme une jolie nébuleuse située à environ 20 000 années-lumière. Eh bien, des nouvelles observations en rayons X de cette nébuleuse indiquent qu'elle s'étend toujours et à très grande vitesse, ce qui permet de mieux la cerner. Une étude publiée dans The Astrophysical Journal. On sait aujourd'hui que la supernova de Kepler, qu'on appelle SN 1604, était une supernova de type 1A, une étoile naine blanche qui a entièrement explosé après avoir dépassé sa masse limite de 1,4 masse solaire par interaction avec une compagne, une autre naine blanche ou une étoile plus massive. Il y a 3 ans, en août 2017, une équipe américaine avait annoncé la découverte de débris se déplaçant à très grande vitesse dans la nébuleuse de SN 1604, qu'on appelle SNR 1604, sous la forme de globules de gaz. Ils avaient utilisé l'émission de rayons X associés et le télescope spatial Chandra pour la caractériser. Matthew Millard de l'Université du Texas et ses collaborateurs ont voulu poursuivre l'étude par le même type de méthode, mais avec un peu plus de précision. Ils se sont concentrés sur 15 globules de gaz situés à différents endroits dans la coquille de débris en expansion. Ils ont également utilisé les spectres de rayons X collectés par Chandra. La vitesse des globules de débris est calculée à partir de l'effet Doppler, qui décale les raies spectrales du silicium ionisé. Il s'agit bien sûr ici de la composante de la vitesse dans la ligne de visée, ce qu'on appelle la vitesse radiale. Les spectres utilisés remontent à 2016. Mais Millard et ses collaborateurs ont raffiné leur analyse en utilisant en plus des images optiques de SNR 1604, obtenues durant les 20 dernières années, en 2000, en 2004, en 2006, puis en 2014. Tout ça pour détecter directement les mouvements des globules étudiés. Ces observations leur ont permis de déterminer la vitesse, cette fois-ci perpendiculairement à la ligne de visée. Munis alors des 2 composantes de vitesse, la vitesse radiale et la vitesse tangentielle, les astrophysiciens reconstruisent la vitesse réelle en 3 dimensions. La vitesse moyenne des globules qui est mesurée vaut 4120 km par seconde, une vitesse énorme. Et le globule de débris le plus véloce atteint même la bagatelle de 8656 km par seconde, soit environ 3% de la vitesse de la lumière. La vitesse de l'onde de choc associée à l'explosion, qui prit place il y a 416 ans, est également mesurée et vaut aujourd'hui environ 6800 km par seconde. Sur les 15 globules observés, 8 d'entre eux s'éloignent de nous, tandis que seulement 2 se meuvent vers nous, les 5 autres étant plutôt en direction perpendiculaire. Il est ainsi possible, d'après les chercheurs, qu'il existe bel et bien une asymétrie fondamentale dans cette explosion de SN 1604. Mais il est encore trop tôt pour arriver à une conclusion ferme. Un plus grand nombre de régions devront être étudiées. En tout cas, ces très grandes vitesses sont similaires à celles qui ont pu être mesurées dans des explosions de supernovas quelques jours ou semaines après le cataclysme. Cela indique, pour Millard et ses collaborateurs, que les débris de SN 1604 n'ont été que très peu ralentis depuis 416 ans. Les 4 globules de débris qui ont les vitesses les plus élevées sont tous localisés le long d'une bande horizontale d'émission de rayons X et se meuvent dans la même direction. Ils ont de plus une abondance similaire en silicium.
Cela fait dire aux astrophysiciens que ces 4 globules doivent avoir la même origine au niveau des couches de la naine blanche explosée. Aujourd'hui, aucune étoile n'est observée au centre de la nébuleuse, qui pourrait avoir été la compagne de la naine blanche. C'est donc plus vers un scénario à 2 naines blanches en collision que se penchent les spécialistes pour expliquer la supernova de Kepler. Reste à savoir s'il peut y avoir un lien entre la nature du système binaire initial et la grande vitesse des débris toujours visibles plus de 400 ans plus tard. Une faible présence de matière interstellaire ne peut en effet que favoriser une expansion non freinée. Par ailleurs, comme le précise Matthew Millard et ses collaborateurs, SNR 1604 se situe à plusieurs centaines d'années-lumière au-dessus du disque galactique, là où justement la densité de matière interstellaire ambiante est de l'ordre de 0,01 atomes par centimètre cube seulement. Pour finir, les chercheurs américains utilisent leur nouvelle connaissance de la vitesse du globule de débris non freiné le plus rapide, le globule nommé N2, associé à celle de sa distance angulaire projetée et à l'âge exact du résidu de supernova, pour estimer la distance de SNR 1604, qui est encore assez mal déterminée. Il leur reste juste un seul paramètre libre, qui est l'angle d'inclinaison du vecteur vitesse du globule N2 par rapport à la ligne de visée. Alors en faisant 3 hypothèses légèrement différentes, ils parviennent à des valeurs de distance de 14 340, 17 600 et 24 450 années-lumière. Mais la nature de la supernova de Kepler, une type 1A classique, certes un peu énergétique, tend à favoriser plutôt les 2 dernières hypothèses. Cette étude nous montre que les résidus de supernova anciennes ont encore beaucoup de choses à nous apprendre, en attendant qu'une nouvelle explosion à proximité, dans notre galaxie, daigne enfin se montrer. L'article de Matthew Millard et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 893, daté du 20 avril 2020. Il porte le titre An Ejecta Kinematics Study of Kepler's Supernova Remnant with High Resolution Chandra HETG Spectroscopy. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!